Avec vous, Alpha Mamadou, pour cette fois-ci, Monsieur Justice, il faut le dire, de la maison. On va s'intéresser à ce cas de ces deux hauts responsables, ex-hauts responsables de la police. Je parle bien sûr de Aboubacar Fabou Camara, ex-directeur de la police judiciaire, mais également du commandant de brigade de répression et d'intervention Mohamed Lamine Simankan, qui sont cités à comparaître à l'audience correctionnelle du 7 février prochain. Mais il faut rappeler qu'il y avait un mandat d'arrêt contre ces deux hauts responsables de la police. Vous avez à un moment donné suivi ce dossier? Oui, j'avais suivi ce dossier au tribunal de première instance de Lexine. Oui. Et il y avait une plainte contre Fabou, le très bien connu Fabou, et Simankan, et ces deux flics, officiers de police judiciaire, qui sont illustrés à un moment donné dans la chasse au promoteur du troisième mandat pour Alpha Condé. Donc, ils avaient fait une descente à un moment donné, en mars 2020, sur Ibrahim Diallo, chargé des stratégies, je crois, du FNDC. Alors, il y a eu vraiment 3 pick-up remplis d'hommes armés, cagoulés, qui ont escaladé le mur. Voilà, les voisins étaient terrorisés. Donc, ils sont venus cueillir Ibrahim Diallo et Sekou Koundouno qui étaient là pour justement une destination inconnue. Alors, sans mandat, sans une convocation, rien. Voilà, donc ça n'avait pas plu au FNDC qui avait porté plainte. Et la plainte est tombée sur la table du juge de l'époque, Alphonse Charles White, à l'époque, qui était juge au tribunal de Lexine, qui avait jugé le dossier, qui avait 2 à 3 fois demandé, en tout cas, cité à comparaître les deux personnalités, les deux officiers de police judiciaire, qui ne sont jamais venus à l'audience de Lexine. Finalement, un beau jour, là, il a voilà, en octobre 2020, il a décerné un mandat d'arrêt contre eux à l'audience parce qu'il refusait de venir. C'est ce qui était tout à fait normal, puisque vous refusez de comparaître. Mais malgré maintenant, ce jour-là, Sidi Souleymane Ndiaye, à l'époque, le tout-puissant procureur de Lexine, voilà, il a dit non, qu'il n'est pas d'accord, puisque ces deux officiers de police judiciaire, c'est des OPJ, ils ont une habilitation de la part du procureur général. Donc, conséquence, il ne peut pas être convoqué à comparaître devant un tribunal correctionnel de première instance. Donc, il avait carrément dit qu'il allait interjeter appel. Malheureusement, il n'avait pas montré l'habilitation des deux officiers de police judiciaire. Finalement, donc, ça veut dire qu'en ce moment, il n'avait pas d'habilitation. Finalement, le procès n'a pas pu se tenir parce que les deux n'ont jamais été mis aux arrêts par le procureur Sidi Souleymane Ndiaye qui devait exécuter normalement ce mandat d'arrêt. Alors, c'est finalement on a vu ces événements du 5 septembre. Donc, il y a eu ces bouleversements. Et voilà, Fabou, il n'est plus aujourd'hui aux affaires. Il n'est plus directeur central de la police judiciaire. Et Simankan n'est plus commandant de la brigade d'intervention et de la BRI. Voilà, donc, et ça fait que Sidi Souleymane Ndiaye n'est plus là, il a quitté. Et un seul renversement de situation. À l'époque, justement, le juge Charles White, ex-juge Charles White, aujourd'hui est procureur général de la cour d'appel, près de la cour d'appel de Conakry. Donc, parmi tout ceci, il y a un seul qui est resté aux affaires. Justement, donc, il a réchauffé le dossier parce que la plainte, elle existait encore, elle était là. Donc, finalement, voilà pourquoi ces gens, il y a eu une cédule de citation qui leur a été servie. Donc, ils sont appelés à comparaître pour des faits, peut-être qu'on va citer, entre autres, quoi. On va notamment destruction des biens, voilà, atteinte à la vie privée et tant d'autres encore, quoi. Je vais revenir avec vous, mais en attendant, Milimono va se prononcer sur ce cas. La question, est-ce que ces deux vont enfin comparaître? Je pense que tout est relatif. Tout est relatif parce que si on va du côté superficiel dont on voit la question, évidemment, on va penser que c'est des citoyens, ils ont été convoqués par un juge, ils sont censés comparaître. Mais l'autre aspect, c'est quoi? Parce que si en prenant un peu du recul aussi avec le sujet, il y a le fait que le point que Sidi Souleymane Ndiaye, quoique on n'aime pas trop ce que le monsieur a été ou ce qu'il a fait, mais est-ce que en réalité des officiers de police judiciaire habilités sont aussi appelés à comparaître? Il faut d'abord savoir qu'est-ce que la loi dit. Devant quel tribunal en principe. Voilà, par rapport à ce point précis. Maintenant, est-ce que Fabou avait une habilitation ou pas? Ça m'étonnerait qu'il n'en ait pas. Que le directeur général de la police judiciaire n'ait pas d'habilitation. Je crois que même si Sidi Souleymane Ndiaye n'a pas montré ça à Charles Wright, il va de soi que Fabou a une habilitation. C'est quand même le patron des OPJ. Il était. Charles Wright devrait aussi comprendre que, devrait aussi savoir que, à l'époque, devrait savoir que ces deux personnes doivent avoir une habilité et les empêchant évidemment, de se parce que il y a quand même, il y a une spectacularisation de la justice qui fait parfois que le citoyen ne comprend pas. Parce qu'on passionne parfois les choses. C'est vrai, Charles Wright, c'est un juge qu'on aime pour ce qu'il est, qui tape du poing sur la table, mais à l'époque,
Moi, je me pose encore la question, est-ce que le colonel Fabou, directeur central de la police judiciaire, c'est-à-dire le patron des OPJ, on pouvait penser, ne serait-ce qu'imaginer un seul instant qu'il n'a pas une habilitation d'OPJ, et que l'on appelle cet homme à comparer devant un tribunal de première instance. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à cela? Il y a quand même cette parenthèse-là qu'on aurait dû évacuer depuis ce moment. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait parce que d'ailleurs, aujourd'hui encore, pour ne pas le considérer comme quelqu'un qui avait nargué la justice à l'époque. Oui, justement, ces avocats devaient venir à l'audience, par exemple, venir présenter, il a une habilitation. Conséquence, le tribunal là est incompétent pour le juger. Ça aurait pu se faire, ça n'a pas été fait. De toute façon, moi je pense quand même, c'est bien sur ce point que j'ai dit, on aurait dû éclaircir ce point depuis le moment où le mandat d'arrêt a été émis et les jours qui ont suivi. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, bien qu'il ne soit plus directeur central de la police judiciaire, mais je pense qu'il reste quand même un OPJ, même s'il est à la retraite, on va à la retraite avec son diplôme, avec son habilitation. Peut-être qu'il ne va plus mener d'enquête, son habilitation ne lui servira plus à rien, mais de toute façon, aujourd'hui, qu'il n'est plus à la position où il se trouvait hier, moi je pense que le moment est venu, bien entendu, qu'il réponde, parce que c'est une plainte régulière qui a été formulée contre lui. Il y a eu des circonstances où on peut penser qu'à cause des fonctions qu'il occupe, il peut ne pas être obligé de comparaître, mais aujourd'hui, il n'est pas à cette position-là. Je pense que le moment est venu, évidemment, pour qu'il puisse répondre de ses actes. Bien, alors, pour éclairer un peu la lanterne des citoyens, pourquoi c'est devant la cour d'appel que ces deux vont répondre et non devant les tribunaux de première instance? Les officiers de police judiciaire, selon la loi, bénéficient de ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Non, le privilège de juridiction, ça fait que ce n'est pas n'importe quel tribunal, en tout cas un tribunal de première instance, qui peut justement statuer sur leur affaire. Donc, ce qui fait que c'est à la cour d'appel qu'il faut les attraire s'il y a des plaintes contre eux. Donc, c'est pour cette raison qu'ils devraient être passés là pour se faire. Charles Wright savait ça quand il était à Dixon, mais il a quand même mis un mandat d'arrêt. Est-ce qu'il disposait, est-ce qu'il savait que ces gens disposaient de l'habilitation? Il y a eu une spectacularisation de la justice à un moment, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'on fasse très attention, qu'on ne fasse pas de la justice un cinéma. Il ne faut pas qu'on fasse de la justice quelque chose où chaque fois qu'on prend une décision, il faut que les gens saluent derrière. La justice peut ne pas être applaudie par les gens tant qu'elle reste la justice. Et je pense que pour ne pas se taper la poitrine, dire j'ai émis un mandat d'arrêt contre Fabou Kamara, l'homme, le tout puissant Fabou Kamara, à l'époque, c'était ridicule. Il fallait étudier tous les paramètres qui partent avec pour savoir que Fabou répond devant la cour d'appel et non le TPI de Dixon. Et aujourd'hui, je pense que... À mon avis, cette plainte devrait être justement rejetée pour dire qu'ils se sont trompés même de procès, qu'ils se sont trompés plutôt de tribunal. Et je pense qu'il devrait... Dès lors que l'habilitation n'a jamais été présentée à la barre, aujourd'hui, la procédure est arrêtée. On ne discute que de ce qu'on a reçu. Si les avocats de... La procédure arrêtée aujourd'hui, elle a repris les avocats de Fabou et de Simakan avaient montré l'habilitation. Je crois que maintenant, on peut suivre le procès tel qu'il doit se dérouler. Si Fabou sait que c'est devant la cour d'appel qu'il doit répondre, même si ancien ou directeur central actuel de la DPJ, si c'est devant la cour d'appel, évidemment, il faut s'attendre à ce qu'il réponde. On avait vu ça l'autre fois avec Zakaria Kamara, qui était directeur de la police routière, de la sécurité routière à un moment. Il y avait un problème avec l'avocat maître Tcherno Suleiman. Et c'est tout comme aussi un des gars aussi avec l'avocat de Breka, Abonantene Konaté, le procureur de Breka avait été à un moment donné rudoyé et même pris à partie par des agents, mais finalement c'est à la cour d'appel que le dossier avait été jugé, donc c'est une question de principe. Bien, voilà fidèles auditeurs, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet également.